Bonjour, bonjour, chère communauté de Flora Gaia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre café coaching du jeudi 14 heures. Et donc, je suis ravie de vous accueillir sur ma page Facebook perso. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Richard, alias Flora Gaia, votre naturo-doula. Je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula coach périnatal, on dit aussi accompagnante à la naissance. Alors, aujourd'hui, dans ce nouveau café coaching, on va parler du RGO, reflux gastro-œsophagien, un sujet très difficile pour beaucoup de petits bébés et leurs parents. Et donc, si vous êtes nouveau sur cette page et que vous regardez le replay ou le live, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes. Je serai ravie de vous saluer et de vous accueillir dans l'univers de Flora Gaia. Et si vous êtes un habitué, faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir de vous saluer. Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler du RGO. RGO, c'est un sujet souvent un peu difficile pour les parents et les bébés qui le traversent. Alors d'abord, c'est quoi un RGO? Évidemment, je ne suis pas pédiatre, mais le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. Donc là, je parle du RGO pour les nourrissons, hein, pas du reflux pour les adultes. Il faut faire la différence chez un bébé. Souvent, les bébés régurgitent entre 0 et 1 an, et c'est tout à fait normal. Donc, il faut faire la différence entre un bébé qui régurgite juste après avoir pris son biberon ou la tétée, et qui régurgite une petite quantité, voilà, juste après quand on le redresse ou quand il fait son roux, etc. Et un vrai reflux gastro-œsophagien, un RGO, qui là est plus un vomissement ou une régurgitation plus importante qui va avoir lieu plus tard après la tétée ou le biberon, et où on verra que c'est du lait caillé, que ça sent un peu le vomi, que c'est acide et que ça n'a pas été digéré et que ça remonte. Donc c'est différent. En général, ces bébés-là ont des douleurs parce que ça remonte, ça peut brûler un peu l'œsophage, etc. Donc attention, si vous avez un bébé avec un RGO, évidemment allez voir votre pédiatre, évidemment parlez-en, parce que la plupart des régurgitations et des RGO sont des choses qui se règlent assez facilement, mais il y a des problèmes qui sont vraiment plus lourds. Si on voit que le bébé est en souffrance, si on voit qu'il grossit pas, si vraiment ça va pas, c'est votre pédiatre qui doit gérer ça. Donc n'hésitez pas à aller prendre conseil. Ce qu'on va voir ici, c'est que dans la plupart des cas, les reflux gastro-œsophagiens, je vois que vous vous connectez au fur et à mesure, donc faites-moi un petit coucou, dites-moi qui vous êtes pour que je puisse vous accueillir, ça me fera plaisir. Ceux qui ont vécu un RGO avec leur bébé, ce qui est mon cas, souvent on a... Voilà, c'est des choses qui sont difficiles à gérer même au niveau émotionnel parce qu'on voit son enfant souffrir, on ne sait pas forcément quoi faire. Bonjour Philippe. On a un peu de difficulté à savoir quoi faire, comment soulager son enfant, et il y a beaucoup de parents qui en même temps ont envie de soulager leur enfant et en même temps n'ont pas forcément envie de donner des tonnes de médicaments. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau naturel pour commencer à soulager bébé, sachant qu'il y a des cas où ça suffira pas et il faudra que votre pédiatre vous accompagne avec ma foi, des traitements médicamenteux. Et dans les cas les plus difficiles, parfois une opération pourra être nécessaire si ça ne se règle pas au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc, en général, ça se règle tout seul, le RGO, dans la plupart des cas. D'abord, quand on va aller vers une alimentation plus épaisse, donc vers la diversification, 4 mois et demi, 5 mois, 6 mois, en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que votre pédiatre vous recommande. Quand on va introduire donc les aliments les plus solides, ça va déjà permettre de faciliter les choses et d'éviter que ça remonte. Ensuite, il va y avoir, bien sûr, quand le bébé va être capable de se mettre en posture assise et d'être tout seul bien droit. Et puis, vers 1 an, quand il commence à marcher, là, ça libère vraiment les choses. Donc, il mange quasiment plus que du solide, il se met à marcher. Et donc, là, dans la plupart des cas, vers 1 an, ça se règle assez seul. Mais entre 0 et 1 an, parfois, on traverse des moments qui sont un peu difficiles. Alors le reflux, il est dû à quoi? Il peut être dû à pas mal de choses.
Dans beaucoup de cas, il est dû à des problèmes allergiques. Donc ça peut être des allergies aux protéines de lait de vache, aux produits laitiers. Donc si vous avez un bébé qui est allaité, ça veut dire que vous allez, en tant que maman, modifier votre alimentation. Essayer de chercher une alimentation qui cause le moins de coliques et de reflux possible. Les deux sont parfois liés, pas tout le temps, mais souvent les bébés qui ont des coliques et des reflux sont les mêmes. Si vous avez un bébé qui est au lait maternisé, donc vous préparez des biberons avec du lait en poudre, parlez-en à votre pédiatre pour éventuellement changer de lait. Parce qu'à la fois, on essaiera de trouver des laits qui sont hypoallergéniques, où il n'y a pas de produits laitiers, et puis peut-être des laits qui sont plus épais pour éviter que ça remonte, donc avec des épaississants, etc. Donc ça, à voir avec votre pédiatre. Peut-être changer de lait si c'est un bébé qui est au lait en poudre. Ce qui est normal aussi, c'est qu'on sait que le système digestif des bébés, des nourrissons n'est pas encore fini, on va dire. Ce qui veut dire que le cardiaque et le petit clapet là qu'on utilise pour empêcher la nourriture de remonter, chez eux, il n'est pas bien fonctionnel. Et donc ça permet au contenu de l'estomac de remonter plus facilement. Donc ça, c'est des choses qui vont se régler au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est physiologique. Mais c'est vrai qu'il y a physiologiquement des enfants dont le cardia va dysfonctionner un peu plus longtemps. Et donc là, il faudra peut-être voir aussi avec votre médecin s'il y a des choses à faire, si ça ne se règle pas tout seul. Une autre chose, n'hésitez pas à me faire coucou Sihan, je vois que tu es connectée, je pense que c'est toi, je t'embrasse. Donc ça peut être physiologique, ça peut être des problèmes allergiques. Il peut y avoir aussi une composante. Philippe, tu dis éviter le lait animal, nous ne sommes pas faits pour ça au-delà de 2-3 ans. Oui, tout à fait. Alors ça c'est plus pour les grands, moi j'étais là plus sur les nourrissons. Mais c'est vrai, on n'est pas fait pour ça, on est des mammifères, ça veut dire qu'on est fait pour être allaités au lait de notre mère le temps nécessaire, et puis après on n'est pas fait pour boire du lait, quoi. Voilà. Ça c'est sûr. Donc je disais, s'il peut y avoir une composante physiologique, une composante allergique, il peut y avoir aussi une composante psychologique. Si l'enfant mange, est allaité dans des conditions autour de lui où il n'y a pas une bonne ambiance, etc., ça peut, alors je dirais pas que la composante psychologique peut créer un gros RGO, mais en tout cas, ça peut contribuer à faire en sorte que la digestion soit pas bonne, etc. Donc voilà, on va pouvoir aussi éventuellement travailler sur la composante émotionnelle, psychologique, pour essayer de faire en sorte que la digestion soit plus apaisée et que du coup il y ait moins de reflux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau naturel? Je vous rappelle que c'est un café coaching et que donc vous pouvez évidemment boire votre petit café ou votre petit thé en même temps qu'on fait le café coaching. Alors, quelle méthode naturelle pour soulager? Encore une fois, dans la plupart des cas, ça va passer tout seul, avec la diversification, avec la posture debout, etc. Donc là, il y a un peu de patience, mais c'est vrai que quand on voit nos enfants souffrir, c'est un peu difficile d'être patient et on voudrait trouver des solutions, sachant qu'en plus, il peut y avoir justement une œsophagite, l'œsophage qui devient inflammatoire, douloureux, si vraiment ça remonte et que c'est pas réglé. Donc il faut quand même faire des choses. Il y a des mesures, ce qu'on appelle hygiéno-diététiques, qu'on peut mettre en place d'abord avant de parler de naturopathie, qui sont assez simples. Alors parfois ça suffira pas, mais parfois ça pourra aider. Donc on va dire évidemment arrêter tous les produits laitiers de vache et les produits laitiers animaux en général, si on voit que même parfois certains bébés ne supportent pas non plus brebis, chèvres, etc. Donc si c'est vous qui êtes une maman allaitante, à ce moment-là, réduisez ou arrêtez complètement les produits laitiers vous aussi, de manière à ce que ça ne passe pas dans votre lait. Il se peut aussi que ce soit d'autres allergies, donc attention, si vous êtes une maman allaitante, peut-être voir si il y a quelque chose auquel votre bébé est allergique et qui ne supporte pas. La plupart du temps, ce sera quand même des produits laitiers animaux. Pour que ce soit plus confortable pour votre bébé, on va évidemment, votre pédiatre vous l'a sûrement dit, relever le lit pour qu'il dorme en position un petit peu inclinée. En général, on cherche du 30% d'inclinaison. Il y a dans le commerce des choses que vous pouvez acheter qui vont vous permettre de caler votre bébé en fait pour qu'il soit incliné mais qu'il puisse dormir sans glisser au fond du lit. Donc ça peut être une bonne technique. Évidemment, ne couchez pas votre bébé juste après la tétée ou le repas. On essaiera de le garder en position verticale le plus longtemps possible.
Et pour ça, ça veut dire que par exemple le portage physiologique va être en général très, très utile et très favorisant, donc pour porter le bébé à la verticale et éventuellement du coup pour l'allaiter à la verticale ou lui donner le biberon à la verticale pour éviter les reflux. Donc en général le portage marche assez bien pour limiter les reflux. Évidemment lui faire son gros, mais ça c'est normal. Changer de lait si jamais vous sentez que c'est le lait en poudre qui ne convient pas. À voir avec votre pédiatre effectivement pour changer de lait. À la fois comme je disais, s'il y a des produits laitiers animaux dedans, s'il y a une composante allergique quelconque et peut-être un lait qui soit plus épais pour pas que ça remonte. Vérifiez aussi si votre bébé n'a pas de constipation et s'il y a des coliques, il faut régler à la fois toute la sphère digestive. Donc j'avais déjà fait un café coaching sur les coliques. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour soulager les coliques, soulager la constipation, de manière aussi à ce que le transit se fasse bien et que les choses ne restent pas coincées au niveau de l'estomac. Et du coup, ça favoriserait aussi un reflux. Donc c'est toute la sphère digestive en quelque sorte qu'il faut envisager dans sa globalité et pas seulement le reflux. Ce que je vous recommande vivement, c'est de voir un ostéopathe. Si vous avez un bon ostéopathe qui fait les bébés, c'est souvent magique. Voilà. Une manipulation qui est bien faite va permettre de repositionner peut-être l'estomac, repositionner le cardia, repositionner les muscles, voilà, tout ça, et va permettre de faire en sorte qu'il y ait moins de reflux. Moi, j'ai trouvé ça magique sur ma fille. Je voulais pas lui donner, à une époque où je maîtrisais pas encore ces sujets-là, au tout début, quand on m'a proposé des médicaments, je lui ai donné des médicaments. Après, j'ai cherché des alternatives. Et l'ostéopathe, j'ai trouvé, avait été vraiment très très utile. Donc, vous pouvez aller voir un ostéopathe. Ça peut être une manipulation d'une fois, ça peut être une manipulation qui peut être faite une fois tous les 3-4 semaines, à voir avec votre ostéopathe, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment précieux pour éviter les médicaments. Philippe, tu dis mon ostéopathe m'a appris beaucoup de choses sur différents massages qui peuvent soulager et améliorer la digestion. En effet, ils ont des solutions un peu miracles. Alors, voilà. Et du coup, au-delà de l'ostéopathe, et du coup, je pense que j'allais corroborer ce que tu dis, Philippe, c'est apprenez à masser votre bébé. C'est-à-dire apprenez à faire des massages qui vont justement faciliter la digestion, faciliter la sphère digestive globalement. Et quand vous apprenez à masser votre bébé, il y a un côté confort, il y a un côté câlin et en même temps, il y a un côté qui va favoriser justement la digestion. Donc ça, c'est important. Si vous pouvez apprendre à masser votre bébé, soit votre ostéopathe vous montre, soit vous pouvez prendre des cours de massage bébé, ça existe aussi. Et ça peut être très utile. N'hésitez pas à épaissir l'alimentation de votre bébé, même s'il n'est pas encore diversifié. Alors vous pouvez voir avec votre pédiatre, mais il existe des choses qu'on peut utiliser pour... de tout temps, on a utilisé le caroube pour épaissir les biberons, ça peut être utile. Il y a des choses comme par exemple le julep gommeux que vous pouvez demander à votre pharmacien de préparer et voilà, vous en donnez un peu à votre bébé avant chaque repas, etc. Ça va permettre d'apaiser l'estomac et d'éviter les reflux. Donc ça, le julep gommeux, ça peut être une solution à la fois pour les coliques et pour les reflux, ça peut marcher assez bien dans les deux cas. Ce qui va marcher en général assez bien, c'est aussi les probiotiques. Alors les probiotiques, c'est tout ce qui va permettre de faire la flore intestinale, c'est la flore intestinale, et on sait que les bébés, le temps qu'ils fassent leur flore intestinale, il peut y avoir des désordres gastriques, et parfois rajouter un peu de probiotiques pour les bébés, ça peut favoriser l'élimination des coliques et l'élimination des reflux. Donc à voir, peut-être il y a des marques qui sont très bien, BioGaia est très connu pour les nourrissons, mais il en existe d'autres. Donc n'hésitez pas à voir avec votre naturopathe ou avec votre pédiatre si vous pouvez supplémenter votre bébé avec des probiotiques, ça peut améliorer du coup la digestion, le transit et éviter qu'il y ait trop de reflux. On va pouvoir travailler aussi alors en gémothérapie. Gémothérapie, c'est la thérapie qui soigne avec les bourgeons. On va pouvoir travailler par exemple avec le bourgeon de figuier. Un bourgeon de figuier, c'est vraiment magique parce que ça travaille à la fois sur le système nerveux, donc pour apaiser, et ça travaille aussi sur le système digestif. Et donc soit on va pouvoir l'utiliser directement chez les nourrissons, mais alors ça dépend en général du poids du bébé, hein. Donc sur les dosages, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin.
Sur un tout petit bébé, bonjour Aja, j'espère que tu vas bien, bisous. Sur un tout petit bébé, on va en général prendre une goutte de bourgeon de figuier qu'on va mettre dans un biberon ou voilà, à la petite cuillère ou avec un peu de lait maternel si vous allaitez votre bébé par jour. S'ils sont plus grands, on peut augmenter le nombre de gouttes, mais voilà, en général, ce sera un quart de goutte par kilo corporel. Mais voilà, si vous avez un doute sur la formule, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous êtes une maman allaitante, ce qu'on peut faire, c'est aussi vous donner le bourgeon de figuier à vous, et ça va vous apaiser, ça va travailler sur votre transit à vous, et ça va passer dans votre lait. Donc ça peut aussi être un bon plan. Évidemment, pour les adultes, on passera sur des dosages adultes qui n'ont rien à voir. Donc là encore, n'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes intéressé. Le bourgeon de figuier est vraiment magique pour travailler à la fois sur l'aspect nerveux et sur l'aspect gastrique. Ce qui va pouvoir être intéressant aussi quand votre bébé est diversifié, ça marche aussi pour les adultes, c'est de boire du jus de patate crue. Alors, soit vous avez le courage et vous avez une centrifugeuse pour faire du jus de patate crue avec votre centrifugeuse. Et l'idée, c'est d'en donner une petite cuillère à café à votre bébé avant chaque repas. Si vous êtes un adulte, vous pouvez utiliser ça. Ça marche très bien, c'est magique, mais il faudra prendre plutôt un demi-verre. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez essayer avec des jus de patates crues qui existent dans le commerce. En magasin bio, ça existe. Ce sera peut-être un petit peu moins efficace que si vous le faites à la maison, mais ça peut marcher aussi. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à essayer une petite cuillère ou une demi-petite cuillère en fonction de l'âge de votre bébé avant chaque repas pour justement tapisser un peu l'estomac et éviter les remontées gastriques. Ce qui va favoriser aussi, ça va être par exemple certaines plantes qu'on va pouvoir faire en infusion et qu'on va pouvoir donner à bébé de manière à apaiser sa digestion, stimuler gentiment sa digestion. Donc il va y avoir par exemple le fenouil qui peut être favorable à la digestion. On peut mélanger ça avec de la camomille et on peut aussi mélanger ça par exemple avec de la guimauve qui est émolliente et qui va calmer et éviter que l'œsophage soit irrité et qui va éviter qu'il y ait du reflux. Donc il y a plein d'autres plantes qui pourraient fonctionner. Mais voilà, on peut en mélanger 2-3 et faire une tisane. Encore une fois, si vous voulez les dosages, n'hésitez pas, je pourrais vous les donner. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de donner après toute petite cuillère. On ne fait pas boire une tasse à bébé. Si c'est un nourrisson, c'est une petite cuillère après les tétés ou entre les tétés, etc. Ou entre les biberons. L'idée étant de stimuler la digestion et d'éviter le reflux. Si on part sur l'idée que le reflux peut être aggravé par une dimension psychologique, voilà, s'il y a du stress autour du bébé, s'il y a de la tension, alors c'est en général pas le seul facteur, hein, évidemment, mais s'il y a tout ça autour et que la digestion est ralentie par quelque chose qui n'est pas favorable, du coup on va pouvoir apaiser le bébé par exemple en faisant des diffusions d'huile essentielle. Attention, jamais quand le bébé est dans la pièce, surtout si c'est un tout petit. On va utiliser des huiles essentielles qui sont très douces, comme le petit grain bigaradier, comme la lavande par exemple. Et on va s'assurer qu'on fait des diffusions seulement de quelques minutes quand bébé est hors de la pièce. Et on va rentrer bébé après pour que ce soit plus doux. Et ça, c'est par exemple des diffusions qui vont permettre d'apaiser, de faire en sorte par exemple que la tétée se fasse dans des conditions plus apaisées. Déborah, je pense que c'est toi. Je ne sais pas, je t'embrasse si tu es là. Ce qui peut marcher aussi, c'est peut-être les fleurs de Bach. Si on sent qu'il y a un stress autour de ce bébé, alors on peut travailler bien sûr sur la maman, sur le papa, pour apaiser des émotions. Si jamais il y a des histoires difficiles autour de l'accouchement, par exemple, etc. Les fleurs de Bach peuvent fonctionner très bien sur une maman en postpartum. Ça peut fonctionner aussi sur un bébé. Mais ce qui est plus difficile, je dirais, les fleurs de Bach, c'est qu'il faut les donner 4 fois par jour. Donc c'est pas forcément évident. Avec un tout petit, mais ça peut aussi fonctionner donc pour apaiser des émotions, s'il y a de la peur, s'il y a du stress, faire en sorte que la digestion se fasse mieux. Philippe, tu dis lavande, passiflore, mélisse. Alors la mélisse, oui, va très bien marcher aussi au niveau nerveux et de la digestion, ça peut aussi très bien marcher.
très efficaces les fleurs de bac sur la fréquence vibratoire. Ouais. Alors moi j'en prends des fleurs de bac régulièrement et je trouve que sur les adultes c'est plus facile parce que il faut y penser 4 fois par jour, donc voilà, il faut s'y tenir. Si on a en face de soi des gens qui sont pas, comme on dit, compliants au traitement dans le langage de la médecine, qui vont pas y penser, ou des petits qui vont être chez la nounou, etc., avec qui on va pas être toute la journée, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très chouette pour travailler au niveau émotionnel et énergétique. J'aime beaucoup les fleurs de bac. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur comment est-ce qu'on peut soulager le RGO, le reflux gastro-œsophagien chez les petits. Encore une fois, ne vous affolez pas. Dans la plupart du temps, ça se règle tout seul, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le laisser sans être réglé parce que ça peut provoquer des inflammations, etc. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, l'homéopathie, il y a plein de solutions en homéopathie, mais ça dépend vraiment de chaque bébé. Donc là, il faut aller voir un homéopathe pour avoir un traitement qui puisse favoriser l'apaisement du reflux. Et puis voilà, si vous sentez que votre bébé est vraiment pas bien, s'il grossit pas, si ça va pas du tout, dans tous les cas, allez voir votre pédiatre parce que c'est votre premier référent et qu'un reflux, si c'est pas traité et s'il est vraiment pathologique, ça peut être grave. Donc voilà. Dans la plupart des cas, c'est pas grave. Quelques mesures hygiéno-diététiques et quelques éléments en naturopathie peuvent soulager grandement la plupart des bébés. Mais voilà, discutez-en avec votre pédiatre parce que ça peut être vraiment très important de ne pas laisser votre bébé si jamais il y a un souci. Alors je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup Philippe pour tes ajouts. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires additionnels sur comment soulager nos petits bébés de leur reflux gastro-œsophagien. Je vais vous laisser 2 secondes pour voir si vous avez des questions ou des commentaires. Si vous n'en avez pas, si vous en avez et que vous voyez le replay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je serai ravie de vous répondre dans les messages ci-dessous. Et si vous n'avez pas de questions particulières, c'est très clair sur la question. Merci beaucoup Philippe. Et si vous avez pas de questions particulières en plus, et ben on se retrouve jeudi prochain à 14h pour notre prochain café coaching de Flora Gaillard. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.